les amigos, bienvenue dans ce nouveau vlogmas. Nous sommes le lundi 5 décembre et regardez, il est 7h pile. Est-ce que vous voyez, 7h pile. Je l'aurais voulu le faire exprès, je l'aurais pas fait exprès. Je sors de la salle de bain, je suis toute prête. Aujourd'hui je me suis levée tôt, je me couche tôt donc en général je me réveille tôt. Mais aujourd'hui je me suis préparée encore plus tôt que d'habitude parce que je dois partir à Nantes. Ce matin je dépose Gemma chez sa nounou plus tôt que prévu. Normalement je la dépose tous les matins à 9h15. Et là j'ai demandé à la nounou si je pouvais la déposer à 8h45 parce que je dois partir directement à Nantes après parce que j'ai rendez-vous chez mon dentiste. J'ai pas réussi à trouver un dentiste qui prenait de nouveaux patients ici vers Angers, vers chez moi. Donc je retourne chez mon dentiste que j'aime beaucoup parce que moi je développe une forte anxiété quand je vais chez le dentiste. Et quand j'en ai trouvé un qui est vraiment top, il est adorable, d'une gentillesse absolue. Du coup je vais chez lui, donc j'en ai pour 50 minutes quand même de route. Et ensuite je passe la journée avec Samuel puisque Samuel a son bureau à côté de chez le dentiste et du coup je passe la journée avec lui pour l'aider à faire tous ses colis parce qu'il se fait déchirer pendant les fêtes puisque beaucoup de gens veulent offrir des épices à leur famille, donc du coup il a énormément de commandes et en fait comme il est tout seul, lui il gère tout seul, donc c'est compliqué pour lui. Donc on lui avait proposé avec Isadora de venir cette semaine pour l'aider à travailler au maximum, à faire des colis, etc. comme au bon vieux temps de Snackies. Mais Isadora aujourd'hui elle peut pas venir malheureusement parce qu'elle a un rendez-vous perso ce matin. Donc du coup j'y vais toute seule aujourd'hui et je pense que la semaine prochaine on ira avec Isadora toutes les deux pour vraiment lui mettre un coup de boost. Je suis disponible aujourd'hui vu que je suis à Nantes. Je me suis dit je vais pas faire juste l'aller-retour, ça serait complètement bête de faire l'aller-retour. Autant que je passe la journée avec lui. Donc j'ai préparé déjà le repas de ce midi, donc ce sera des lasagnes. J'avais fait des lasagnes ce week-end pour la grande fille de Samuel qui a passé le week-end avec nous. Et comme elle adore les lasagnes, je lui avais promis que la prochaine fois qu'elle viendrait à la maison, je lui ferai des lasagnes. Donc j'en ai fait, ça fait une énorme quantité, hein, ça fait 500, j'ai pris 500 grammes de viande hachée, donc ça fait une grosse quantité de lasagne. Donc il m'en reste pour pas mal de repas cette semaine. Et là j'ai emmené ça parce qu'il a un micro-ondes dans son bureau. Donc on va manger ça, au moins comme ça il n'y aura pas besoin d'aller acheter, parce que lui Samuel sinon il a tendance à aller acheter à droite à gauche des trucs, moi ça me dit rien du tout. Et là ce matin je vais préparer le petit déjeuner. Donc j'ai acheté ce thé de Noël. Isadora vous l'avez montré déjà dans un live, le thé de Noël de Compagnie Coloniale. Je l'ai trouvé dans une petite épicerie près de chez moi et il est tellement bon. Isadora l'avait acheté en tout petit comme ça et elle l'aime tellement, moi aussi je l'aime tellement que moi je l'ai acheté en plus grand. Et regardez le packaging, il est trop joli. C'est un peu ce que je me fais le matin en ce moment. J'aime bien. Hop. Avec toujours ma petite, j'ai une petite, comment ça, c'est une cuillère à thé. C'est marqué dessus, est-ce que vous verrez? C'est marqué One Cup of Perfect Tea. J'aime trop cette cuillère à thé. Du coup il y a juste à mettre dans la cuillère et ça fait vraiment une cup de thé. Hop, oh, ça sent tellement bon. C'est à l'amande et à la cerise. Thé noir, amande et cerise, mais ça sent tuerie. Donc dans ma petite tasse qu'Isadora m'avait offerte à l'époque pour les 1 an de Gemma, elle avait offert cette petite tasse d'automne. You are my pumpkin, je l'aime trop. Regardez comme elle est trop mignonne cette tasse, trop mignonne. Elle l'avait trouvée sur Etsy à l'époque. Et pour le petit déjeuner, ça va être des pancakes. Hier soir, je me suis motivée à faire des pancakes. Il était 20h je crois quand j'ai commencé à faire des pancakes. J'étais très motivée. Je vous mettrai la recette en barre d'infos. C'est une recette que je fais depuis quelques temps maintenant. Dedans, il y a un yaourt de brebis, 2 œufs, 150 g de farine, un sachet de levure chimique, une cuillère à soupe d'huile, moi j'ai mis de l'huile d'olive, et de la vanille. Moi j'ai mis de la vanille, et puis je crois que c'est tout. Je vous mettrai la recette dans la barre d'infos, j'aime trop faire ces pancakes, et du coup hier, 20h30, quelque chose comme ça, je me suis saucée à faire des pancakes pendant que Gemma jouait à mes pieds, parce qu'elle a fait une grosse sieste hier. Elle s'est réveillée à 17h30 donc elle s'est pas couchée très tôt hier. Donc je me suis... je sais pas s'il y a des moments comme ça dans votre vie où vous avez des envies, des pulsions. Vous dites mais moi demain matin je veux me réveiller et je veux des pancakes. Bah voilà, moi c'est le type de pulsion que j'avais hier soir. J'avais pas envie de faire d'overnight porridge. J'avais pas envie de faire de porridge. On en mange depuis presque tous les matins du porridge depuis le début de l'automne. Là j'ai envie de manger des pancakes. Donc trop contente. Donc on va manger les pancakes que j'ai fait hier avec un petit peu de purée de noisettes La Fourche. D'ailleurs j'en ai plus mais normalement aujourd'hui on reçoit notre commande La Fourche.
Donc il y a de fortes chances que j'ai des nouveaux ma purée de noisettes et je vais mettre avec, moi j'adore faire purée d'oléagineux avec de la confiture. Donc ça c'est un reste, vous voyez, le reste de la confiture de mûre qu'Isadora avait faite cet été. Et ça c'est une confiture de je ne sais pas quoi. C'est de la prune je pense, c'est de la... Mais je sais plus qui m'a donné cette confiture, je pense que c'est Isadora. Mais qu'est-ce que c'est, je sais plus. Je sais plus, je sais que c'est une confiture faite maison. Mais par qui? Dans ma famille? Je ne sais pas. Donc là, avant d'aller la réveiller, eh ben, je vais préparer son petit déjeuner. Je vais mettre aussi des pancakes pour moi à réchauffer un petit peu. J'aime bien les mettre un petit peu au micro-ondes rapidement. La purée de noisettes, ça a un goût de pâte à tartiner. C'est super bon. J'adore ça quoi. J'en ai repris un pot, c'est trop bon sur la fourche. Même si on est régulièrement en partenariat avec eux, et ben, nous on passe vraiment nos commandes, on paye tous les mois nos commandes. Et vraiment on fait une commande groupée, on fait tout livrer chez elle et puis voilà. Et on fait ça tous les mois avec nos petits sous. Hop. J'ai oublié, mais dans les pancakes il y a aussi de la banane. Parce que vous savez, sur le marché, j'ai acheté des bananes, 6 bananes pour 1 €. C'était des légumes anti-gaspi là. Fruits et légumes anti-gaspi. Et du coup, bah, il fallait les préparer quoi. Donc j'ai mis de la banane aussi, une banane écrasée dans les pancakes. On a mangé un pancake hier parce que Gemma, dès qu'elle les a vus, elle a voulu manger direct. Et ils sont hyper bons, bien moelleux, bien fluffy et bien sucrés. J'ai pas mis de sucre, moi je mets jamais de sucre dans les pancakes parce que comme je rajoute de la confiture et tout, c'est pas la peine. Ça y est, le petit déjeuner est prêt, je vais aller réveiller Gemma et regarder ce que je lui ai acheté. Isadora et moi on a acheté le même pour nos filles, un set de table de Noël. Il est trop mignon, Gemma l'adore, même si elle mange encore sur sa table, sur sa chaise haute et qu'elle a une petite tablette. Elle aime beaucoup quand je lui mets ça le matin, c'est trop mignon, mais pas trop mignon. Parce qu'Isadora avait commencé cette tradition l'année dernière avec Alba, elle lui avait acheté un set de table de Noël l'année dernière, d'ailleurs que vous voyez très souvent en vidéo ou en story parce qu'Isadora... Bah, elle n'a jamais changé le set de Noël toute l'année, il était là toute l'année, même l'été, etc. Et là, quand on a vu celui-ci, bah, on a craqué. Donc voilà, on a pris ça pour nos pépettes et bah, ça donne une petite ambiance le matin, c'est sympa, c'est chaleureux. Le set, on l'a trouvé dans un bazar, ça s'appelle Bazarland, juste à côté de notre salle de sport à Saint-Georges-sur-Loire. Donc voilà, c'est très sympa, il est très joli. Et j'avais également trouvé dans le bazar là cette jolie boîte à biscuits que je trouve trop belle. Les boîtes en métal, c'est vraiment des must-have de toute personne qui aime bien faire des gâteaux, des biscuits de Noël, enfin des biscuits tout court toute l'année. Là, moi, j'en avais pas de boîte en métal. Ça permet vraiment de bien conserver les biscuits, bien conserver leur côté croustillant, enfin qui rassissent pas, enfin je sais pas si ça se dit, qui ne deviennent pas rassis quoi. Et en général, toute personne a une boîte en métal chez soi. Quand on fait de la pâtisserie, ma mère elle a sa boîte, enfin Isadora elle a sa boîte. Moi j'en avais pas, donc je me suis dit que j'allais m'offrir celle-ci pour faire des biscuits avec Gemma pendant cette période et j'en achèterai une autre plutôt intemporelle pour toute l'année, une prochaine fois, pour que j'ai une boîte en métal à l'année et une boîte en métal qu'on sortira tous les ans avec Gemma et puis tous les ans elle saura que c'est la boîte à sortir pendant toute son enfance, ce sera sympa. Ce sera maman on sort la boîte des petits biscuits de Noël. Donc voilà, je vous montre parce que si vous voulez faire aussi des cadeaux peu chers, do it yourself, c'est sympa je trouve d'offrir ce genre de boîte à des personnes qui aiment bien les pâtisseries, les biscuits, tout ça. Pour conserver les biscuits, c'est un must-have de toute manière d'avoir une boîte en métal chez soi. Petite image pour déculpabiliser toutes celles qui nous disent en ce moment sur Instagram que vous êtes trop organisées, on a l'impression que vous avez une vie parfaite, que vous gérez tout. Preuve en est que nous sommes des êtres humaines comme tout le monde hein, et que parfois on a la flemme de faire la vaisselle le soir. Pourtant j'ai fait des pancakes hier soir mais j'ai eu la flemme juste de vider mon lave-vaisselle qui est tout propre pour mettre du sale dedans. Voilà, donc là pendant que Gemma fini son petit déjeuner, je vais le faire tout de suite. Et oui, ça arrive aussi aux meilleurs d'entre nous parfois d'être des flemmards. Allez, Gemma est déposée chez Nounou, je troque Peppa Pig qu'on écoute tout le temps sur Deezer, pareil, l'album Le Grand Splash, on écoute tout le temps ça dans la voiture. Je troque ça pour écouter
autre chose, un peu plus adulte parce que j'ai 1 heure de route quand même. Donc je vais écouter À bientôt de te revoir, c'est le podcast qu'Isadora et moi dont on est fan en ce moment. C'est Anne, notre agent, qui nous a dit qu'elle adorait ce podcast. Moi je connaissais pas du tout, j'avais déjà entendu vaguement parler mais je m'étais jamais intéressée. On a regardé ça quand on était, Isadora et moi, pendant la semaine là, dans le Beaujolais, et on a tellement aimé ce podcast, mais genre il est trop bien. Donc là je vais écouter l'épisode avec Mister V. Voilà, c'est parti pour 1 heure de podcast, et de toute manière j'ai 1 heure de route, donc c'est parfait. C'est bon, détartrage fait, donc nickel. Je vais directement filer au local de Samuel, j'en ai pour 10 minutes, donc c'est parfait. Il était hyper drôle l'épisode de podcast tout à l'heure que j'ai écouté avec Mister V. Vraiment ce podcast il est vraiment particulier. Moi je préfère le regarder sur YouTube, mais comme sur YouTube c'est pas le podcast en entier, c'est dommage. Je préfère le regarder sur YouTube parce que du coup il y a des interactions qu'on voit pas, des grimaces qu'on voit pas et tout, donc c'est un peu dommage, mais c'est trop drôle quoi. C'est vraiment le podcast sans prise de tête, qui n'a ni queue ni tête. C'est des interviews qui n'ont ni queue ni tête. Franchement c'est trop drôle. Donc voilà, j'ai écouté ça à l'aller. Là je vais écouter un peu de musique tout simplement, et regardez ce fond d'écran très noélique. Voilà, c'est Florine, vous savez, notre illustratrice, qui a proposé sur son Instagram voilà ce fond d'écran très Noël. Elle l'offre, donc moi je l'ai mis directement hier soir, donc je vous mettrai le lien de son Instagram en barre d'infos pour que vous puissiez aller voir. Mais j'aime trop, j'adore ouvrir mon téléphone à chaque fois depuis hier soir et de voir cette ambiance de Noël. On voit assez mal quand même, bref. Et avant de vous quitter, là c'est vraiment la dernière fois que vous me voyez avant que j'aille chez Samuel, j'ai regardé ce week-end un documentaire sur Netflix que j'ai adoré. Alors je sais pas si vous vous souvenez, l'année dernière j'avais parlé en newsletter, on avait partagé avec Isadora un documentaire de Mathieu Ricard qui s'appelle Loin du stress, que je vous conseille, mais puissance 10 000, j'ai adoré ce documentaire. C'était à une période de ma vie l'année dernière où j'étais tellement très stressée, très anxieuse, je m'adormais pas, tout ça. Je l'avais regardé, j'avais pleuré comme une madeleine, j'avais trouvé ce documentaire magnifique, j'avais vraiment adoré. Et là ce week-end, samedi ou vendredi matin, je sais plus, samedi matin, j'avais eu une petite truc d'anxiété un peu, et du coup j'avais envie de regarder samedi matin ce documentaire, j'avais envie de le re-regarder 1 an plus tard, et en fait en cliquant dessus je suis tombée sur un autre documentaire. Du coup j'ai pas regardé le documentaire de Mathieu Ricard, mais je suis tombée sur un documentaire dont j'ai pas encore entendu parler, mais je pense que ça va pas tarder parce que il est tout récent. Donc là il y a le documentaire Loin du stress, je vous le mets là, Loin du stress avec Mathieu Ricard. Un documentariste anxieux se lance dans un voyage passionnant en compagnie de 2 moines dont l'un est surnommé l'homme le plus heureux du monde. Génial, génial ce documentaire. Et j'ai regardé, voilà, la méthode Stutz. Est-ce que vous allez voir? La méthode Stutz, un bonheur à construire. Le documentaire, c'est conversant en toute sincérité avec l'acteur Jonah Hill. Le psychiatre Phil Stutz évoque ses premières expériences de la vie et son style de thérapie unique en son genre. Ce documentaire est à regarder, je l'ai adoré. Je vais le re-regarder d'ailleurs dans pas longtemps parce que j'ai envie de prendre des notes. En fait, l'acteur Jonah Hill, il a décidé de faire un film sur son propre psychiatre qui a une méthode particulière par rapport à d'autres psychiatres ou de psychologues. Moi j'ai jamais consulté ni de psychiatre ni de psychologue, donc je sais pas trop comment ils font. En fait, Jonah Hill, l'acteur que vous devez certainement connaître, il aime tellement son psychiatre, il aime tellement ce que ce psychiatre lui a apporté dans sa vie, qu'il avait envie de partager ça au monde en fait, et de partager les outils que lui propose son psychiatre au quotidien depuis 5 ans au monde. Et franchement j'ai adoré ce documentaire, ça m'a fait du bien, ce documentaire m'a fait du bien, et donc je vous le conseille si vous voulez aller le regarder. Et là je file, je vais faire des commandes chez Samuel. She gotta love this Christmas, but it ain't with me. I watch the snow falling down like it's Rack City. Back to my hometown, back to the whiskey. Back to texting all your exes on Xmas Eve. And I'll be there, yeah, I'll be there. With your hoops and your fucked up hair. Les amis, je vous ai salement, lâchement abandonné hier après être partie au local de Samuel pour bosser avec lui. Finalement, en fait, je vous ai pas trop vlogué, tout simplement parce que je pensais qu'on allait faire
Enfin, je pensais que j'allais faire des préparations de commandes, mais en fait on s'est focalisé sur la production. Donc j'ai fait de la mise sous pot, donc voilà les mélanges que Samuel a créés. Samuel lui, il est en train de faire les mélanges pendant que moi je mettais en pot tous les mélanges et ensuite il faudra que j'y retourne pour mettre les étiquettes sur les pots, etc. Donc on a fait de la production vraiment, donc c'était pas le plus intéressant. Je vous montrerai la prochaine fois que j'y retourne pour vous montrer vraiment la préparation de commande. Et du coup hier soir quand je suis rentrée, eh bien heureusement que j'avais préparé en meal prep de quoi manger, puisque j'avais vraiment la flemme de faire à manger pour Gemma et moi. Donc Gemma elle a mangé des pâtes sauce aux olives avec un peu de gruyère, et moi j'ai mangé le reste de dalles de lentilles corail avec du riz, donc vraiment nickel. Et ensuite eh bien j'ai déballé notre commande La Fourche. Vous vous souvenez, je vous avais dit au début de la vidéo qu'on allait certainement recevoir notre commande La Fourche. Donc ça c'est fait, c'est nickel pour le mois. On a nos petits favoris et nos indispensables qui sont de retour dans notre épicerie, donc nickel chrome. Et puis ensuite, eh bien, comme je me sentais pas bien, j'avais vraiment le froid sur moi, je me suis fait ma petite bouillotte, j'ai rempli ma bouillotte et puis extinction des feux quoi. Je suis allée au lit à 21h30, j'étais endormie, j'étais tellement fatiguée. Et puis ouais, là je sais que je me sens pas traque, j'ai beaucoup de courbatures dans le corps, j'ai un petit peu mal à la crâne, un petit peu mal au crâne. Donc je pense que j'ai pris froid, j'ai tellement eu froid dans son local, tellement eu froid, je pense que j'ai pris froid. Bon c'est comme ça, c'est le jeu. Là ce matin je me suis pris une infusion romarin thym, voilà, pour me faire un peu de bien. Je l'ai ramené chez Adora aussi pour histoire de me faire un petit peu d'infusion tout au long de la journée. Et puis je pense que c'est tout pour ce vlog là, ce vlogmas là. On enchaîne directement avec le vlog du jour. Donc je vous laisse et puis on se dit eh bien à demain.